Est-ce qu'il t'arrive de te sentir régulièrement une personne un peu bizarre, pas comme les autres, voire anormale, différent? Si c'est le cas, peut-être que tu es un ou une introvertie et que tu ne le sais pas encore. Peut-être aussi que les gens te qualifient d'une personne trop calme, trop réservée, parfois même trop timide. Peut-être aussi que dans les interactions sociales avec les autres, tu es souvent un peu mal à l'aise ou tu sais pas trop quoi dire quand tu es en groupe. Moi, je suis comme ça depuis ma naissance et il m'a fallu attendre l'âge de 32 ans à peu près pour réaliser que, en fait, non, je suis pas un extraterrestre, je suis pas anormal, je suis juste un mec introverti et c'est très bien comme ça parce qu'on a de nombreuses qualités. Donc ici, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la toute première vidéo de la chaîne YouTube Vivre Introverti et on va voir ensemble 12 signes pour un petit peu évaluer ton niveau d'introversion, confirmer si tu l'es ou si tu ne l'es pas. Et le petit jeu qu'on pourra faire ensemble, c'est que tu puisses noter chacun des 12 points et que tu vois si ça correspond à ta réalité ou pas. Donc juste de répondre oui ou non. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Et tu peux le partager dans la zone des commentaires pour me dire si c'est le cas ou pas. Pourquoi est-ce que je commence la première vidéo de ma chaîne avec un test comme ça? C'est parce qu'en fait, moi, j'ai réalisé que j'étais introverti grâce à un test de personnalité que j'ai trouvé sur Internet. Et aussi, j'ai entendu des youtubeurs que je suivais qui en parlaient. Mais vraiment, jusque-là, je pensais vraiment que j'avais un problème, que j'étais pas normal. Et le fait d'avoir fait ce test de personnalité qui décrivait mon introversion, ça m'a vraiment rassuré. C'était un soulagement que, ok, je suis pas comme les autres, mais c'est très bien comme ça. Et en fait, souvent le problème des introvertis, c'est qu'on pense intérieurement que c'est un problème et qu'on devrait être plus extraverti, qu'on devrait être plus normal, qu'on devrait avoir des facilités à sociabiliser avec les groupes et tout ça, à faire comme tout le monde. Mais en fait, c'est pas du tout un problème. Ça rejoint en fait la connaissance de soi. Et ce genre de test, bah justement, ça te permet de réaliser déjà que tu n'es pas tout seul et que tu peux switcher ce que tu pensais un problème en une qualité. Ça se passe en fait dans la tête. Donc c'est un peu pour ça que je commence cette chaîne YouTube avec cette première vidéo, parce que j'imagine que on est nombreux dans cette situation et qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont probablement se reconnaître dans les 12 points. Donc voilà, on va y aller. Tu pourras me dire dans les commentaires quels sont les points qui sont ok pour toi ou pas. Donc le tout premier point en fait, c'est que tu es beaucoup plus à l'aise seul ou avec deux personnes maximum que en groupe. Donc ça c'est vraiment une grosse caractéristique de tous les introvertis. On peut être super à l'aise avec une seule personne, voire avec deux personnes, surtout si on partage des affinités communes, si on a des sujets qui nous passionnent. Là tu peux vraiment avoir des conversations, des discussions de grande qualité, mais seulement avec une personne ou à la limite, on va dire deux personnes avec toi. À partir du moment où tu te retrouves dans un groupe, ça devient beaucoup plus compliqué, tu as du mal de prendre la parole, tu as du mal de rebondir, de lancer des sujets, tu es directement en retrait. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, et ça on le retrouve dans la majorité des tests que tu peux voir sur internet, c'est qu'en fait les introvertis ont besoin de calme et de solitude, mais une solitude choisie. On a besoin de ça pour se ressourcer, pour se recharger. Donc en général, les introvertis, on va beaucoup plus se sentir bien dans la nature, dans les environnements calmes, tranquilles,
Dans les villes, on n'est pas forcément à l'aise, on est un petit peu vite épuisé. Troisième point, c'est qu'on aime beaucoup réfléchir, penser. On est souvent en train de cogiter, on a une activité mentale qui est très très intense. Donc ça, c'est un des traits aussi des introvertis. On aime aussi refaire le monde, on aime beaucoup la philosophie, donc tout ce qui est comment faire pour améliorer une situation. On est beaucoup dans le mental, dans la réflexion. On réfléchit souvent aussi avant de parler ou avant de lancer des discussions. Quatrième point, c'est qu'on a une grande qualité d'écoute. Et ça, c'est vraiment une qualité très très recherchée et très très rare. Donc ça, c'est vraiment une des forces des introvertis. C'est qu'on a cette capacité d'écouter l'autre, même de poser des questions, de s'intéresser à lui. On préfère vraiment écouter plutôt que de parler. Même si on a des choses à dire, en général, on va plutôt être dans une posture d'écoute. Et les moments où on va intervenir aussi, on va avoir tendance à réfléchir avant de dire quelque chose, plutôt que de sortir des choses comme ça sans y avoir réfléchi avant. Le cinquième point, c'est qu'on a une personnalité assez mystérieuse. En fait, si par exemple tu vas rencontrer un inconnu dans un café, tu vas pas lui livrer tout sur ta vie privée au bout de 5 minutes. Ce sera vraiment impossible pour toi. Et même dans l'autre sens, toi-même tu vas pas poser des questions indiscrètes à une personne que tu viens de rencontrer. Moi, je suis toujours étonné et surpris quand je rencontre des gens comme ça pour la première fois et qui me posent des questions indiscrètes, genre est-ce que tu es marié, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais, des trucs vraiment personnels. Moi, je me permettrais pas de le faire. Et aussi, par rapport à YouTube, j'ai une autre chaîne YouTube où j'ai vraiment partagé toute mon aventure au Maroc. Là, dans ce cadre-là, je peux me livrer, je peux raconter ma vie et ce qui se passe dans ma vie, mais je ne vais pas le faire à un inconnu ou à quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau proche d'amis. Ce sera difficile pour moi de livrer des choses sur ma vie privée. Le sixième point, c'est qu'on cherche toujours l'authenticité et on déteste les choses fausses, les apparences et tout ça. Donc, en général, les introvertis, c'est des personnes qui portent pas de masque. Donc, souvent, j'ai la réflexion quand je rencontre des gens qui me connaissent à travers mes vidéos YouTube. Ils me disent « Ah ouais, tu es vraiment la même personne en vrai ». C'est parce que j'essaye, en tout cas, du mieux que je peux, de pas porter de masque et d'être moi-même, d'être authentique quand je fais des vidéos, et la même chose dans le quotidien. Donc souvent, les personnes introverties, elles vont vraiment avoir cette recherche de vrai, de réel, d'authenticité. Et on va avoir tendance à fuir tout ce qui est faux, pas vrai. Et on peut le sentir aussi parce qu'on a aussi ce côté intuitif qui est développé la plupart du temps. Le septième point, c'est qu'on n'est pas trop à l'aise avec le téléphone. Quand je parle du téléphone, je parle des appels. Donc on est beaucoup plus à l'aise à l'écrit pour envoyer un email, pour envoyer un message ou sur WhatsApp, Messenger. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer par écrit que d'appeler des inconnus ou que des gens inconnus nous appellent. Ça va des fois être une source de stress. Et moi, je me rappelle, j'ai travaillé quelques années dans des centres d'appel et j'avais plusieurs missions, et les moments où j'étais le plus mal à l'aise, c'est quand moi je devais appeler les gens pour leur vendre des abonnements ou leur vendre des trucs. Par contre, quand j'étais en mission pour aider les gens, pour les dépanner dans leurs problèmes, là j'étais beaucoup plus à l'aise. Le huitième point, dans tes loisirs préférés, il y aura forcément de la lecture. Tu aimes beaucoup lire des livres, tu aimes aller te promener dans la nature, faire des balades en montagne ou en forêt, regarder un film intéressant. Tu peux partager ça aussi avec un ami proche,
avoir une discussion profonde avec quelqu'un. Toutes ces petites choses-là, vraiment, c'est ce que tu favorises dans ton quotidien normalement. On arrive au 9e point. En fait, pour les introvertis, quand on doit se déplacer dans un événement où il y a beaucoup de monde, un événement vraiment chargé avec beaucoup de personnes, où il faut être social, en fait, ça va nous épuiser très très rapidement. Donc on peut le faire, on peut porter le masque de l'extraverti, en tout cas essayer d'être social avec les gens qu'on ne connaît pas, mais ça va nous demander beaucoup d'énergie et après 1 heure ou 2, on va vraiment se sentir épuisé et on pensera juste à rentrer à la maison le plus vite possible. 10e point, on arrive presque à la fin. En fait, tu aimes bien parler, mais il y a quand même une condition, c'est que tu aimes bien discuter, tu aimes bien échanger, mais uniquement avec des personnes qui partagent le même centre d'intérêt que toi, la même passion que toi, ou alors que tu sens qu'ils sont vraiment réceptifs à ton message. Sinon, en général, avec les gens, tu vas avoir du mal d'avoir des discussions ou d'avoir un échange riche. Si tu n'as pas des affinités communes avec cette personne, ce sera très difficile. Mais en tant qu'introverti, on adore parler. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Par exemple, moi, avec mes meilleurs amis, je peux vraiment passer des soirées à discuter, des heures et des heures. On a toujours des sujets intéressants, des sujets très profonds. Et là, je peux vraiment être à l'aise, je peux vraiment discuter, aller dans la profondeur. Et ça, on aime beaucoup en tant qu'introverti. Le problème qui pourrait se poser, ce serait justement d'avoir ce genre de personnes dans notre vie, des personnes, des amis avec qui on peut avoir ce genre de discussion intense. Mais voilà, si c'est le cas, on aime bien parler et on peut le faire très facilement. Le 11e point, on va rentrer dans le domaine le monde du travail. Donc si tu es en ce moment dans un travail conventionnel, ce qui est difficile pour toi en fait, c'est toutes les activités de groupe, les réunions où il faut intervenir, tous les trucs que tu dois faire en groupe avec tes collègues, ou la pause déjeuner. Peut-être tu vas pas être à l'aise de te retrouver dans une table avec 10 personnes qui parlent de tous les côtés, avec le bruit. De travailler dans un open space, ça va être compliqué pour toi. Je le sais parce que je l'ai vécu, j'ai travaillé plusieurs années dans des centres d'appel et vraiment c'était juste un cauchemar. Et évidemment, dès que je pouvais, j'allais m'éclipser et même les pauses déjeuner, je les passais tout seul, j'allais faire un tour, j'allais marcher ou alors je restais avec un ami proche avec qui je pouvais avoir des discussions et qui était un peu introverti comme moi. On arrive au 12e point. Vraiment, j'aurais pu te citer plein de points, mais j'ai décidé de m'arrêter sur ces 12 là pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors le 12e point, en fait, ça c'est un sentiment que je ressens très souvent, c'est qu'à partir du moment où tu es dans un groupe, donc on va dire plus que 2 personnes ou 3 personnes, intérieurement tu te sens seul, tu te sens vraiment coupé, pas là, absent, tu es dans l'écoute mais tu arrives pas à intervenir, tu n'arrives pas à lancer des sujets ou à couper la parole pour dire qu'est-ce que tu penses. Et ça, je l'ai encore expérimenté récemment. J'étais dans un café avec un ami à Marrakech et puis il y a une 3e personne qui est arrivée et à partir du moment où on était 3 sur la même table, là direct je suis passé en mode retrait, je suis passé en mode écoute et j'avais beaucoup plus difficile de maintenir la conversation que lorsque j'étais seul à seul avec mon ami. Donc tu me diras si tu t'es retrouvé dans la majorité des 12 points, c'est sûr tu es un introverti. Je parle d'introverti aussi extrême, ça veut dire qu'en fait c'est comme si tu imagines une ligne. D'un côté, tu as les introvertis et l'autre extrême, tu as les extravertis. Il y a des gens qui sont au milieu, qui sont un petit peu des deux ou qui peuvent passer d'un à l'autre facilement.
T'en as qui sont un peu plus proches de l'extrême et t'en as qui sont vraiment très très proches. C'est comme un curseur. Moi par exemple, je me situe assez proche de l'extrême introverti parce que c'est ma personnalité comme ça. Et voilà, je suis comme ça et je me considère pas du tout au milieu ou extraverti. Tu me diras toi comment tu le sens, donc ça se passe dans les commentaires. J'espère que tu as apprécié cette première vidéo de la chaîne YouTube Vivre Introverti. Pour moi, c'est une toute nouvelle aventure qui commence ici. J'ai créé cette chaîne pour parler des introvertis, pour parler de ma vie en tant qu'introverti, pour pouvoir aider aussi d'autres introvertis. Donc si tu te sens aligné avec mon énergie, avec ce que je t'ai partagé ici, tu peux, évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne parce qu'on vient juste de commencer l'aventure. Et dans la description de la vidéo, je te mets un lien où tu pourras retrouver la retranscription de cette vidéo en texte. Donc tu auras les 12 points en version écrit. Là, je l'ai développé aussi différemment. J'espère que tu as passé un bon moment et on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Tu peux aussi partager cette vidéo si tu penses que tu as des gens dans ton entourage qui sont des introvertis. Envoie-leur la vidéo, je pense que ça leur fera plaisir de savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est nombreux dans ce cas. À très vite, prends soin de toi.